La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode de 380. Moi, c'est Patrice. Que se passe-t-il, monsieur Moi, Stéphane? c'est Stéphane. Vous Moi, êtes je en suis en train détresse. de digérer la Labatt Blue. Oui. Si Petit- on est rougeau à l'écran, c'est pour ça. Voilà, le bras était rougeau, là, je me gratte le nez. Donc, je pense qu'elle est faite avec les meilleurs ingrédients. Oui. Voilà. Donc là, nous allons boire une bière qui précise sans additifs et sans conservateurs. Ah ben, on les remercie. No additives, no preservatives. Très bien. Moi, je suis déçu parce que bon, je commence à habituer mon corps à boire n'importe quoi. Donc là, vraiment, c'est décevant. Ça va nous faire des vacances. Ça va nous faire des vacances. Parce Ouais. que là, bon, pour vous, c'était la semaine dernière qu'on a bu la Labatt Blue. Pour nous, c'était il y a un quart d'heure. Voilà. Et on en sent les effets. Alors, nous bûmes déjà une bière de cette brasserie. Oh, nous bûmes. Nous bûmes lors de nos anciens épisodes. C'est une brasserie australienne. Ah. Donc, Tiens. c'est Coopers, Ah oui. dont j'adore les bières. Donc, nous avions bu la Pale Ale. Et là, nous allons quitter un petit peu leur porte-drapeau. Et là, nous allons boire la Best Extra Stout. Ma préférée, c'est la Cooper de juin. Voilà. Pour les fans de TFN. Excusez-moi. C'est pas grave, vous m'excuserez. Ça, c'est l'effet de la bière précédente. C'est la fille du Cooper Voilà. de Coopers de juin. Voilà. Et donc, 6.3, n'est-ce pas? Ah oui, quand même. 6.3. Very good. Oh, Sur very Beer good. sur Beer Advocate, 86. Ça nous change un peu. Alors, Coopers, bon, c'est la 6e génération de brasseurs. Leur histoire commence en 1862. Eh ben. La brasserie est sise, n'est-ce pas, près d'Adélaïde, South Australia. Oh. Ils ne sont pas embêtés. L'Australie, ben, c'est le sud, on va appeler South Australia. J'ai dû chercher, mais elle disait oui. Mais où? Je suis allé sur leur site, mais venez nous voir, tout ça, au croisement de la rue. Oui, mais où, les gars? C'est Ouais. où le nom de votre bled? Donc, c'est près d'Adélaïde, en Ça définitive. s'appelle comment? Le bled, je ne sais pas, c'est un nom de route qui se croise, mais en tout cas, c'est pour les géographes experts, c'est près d'Adélaïde, qui est une des seules villes d'Australie qui n'est pas pour origine des bagnards. Ah Voilà, bon? Voilà, et qui... Des prostituées comme en Louisiane ou pas? oui, des choses comme ça, et qui compte également un de mes groupes préférés, les Lincolns, n'est-ce pas? Oh. Donc, je commande régulièrement leurs albums quand ils en sortent directement au producteur. Et avec la Coopers qui vient du même bled. Voilà. C'est beau ça. À peu près. Oui, Donc, enfin de la même région. voilà, quoi. oui, vraiment à peu près. C'est régionaux de Donc, l'étape. oui, c'est des gens qui boivent ce type de bière qui, Ah. évidemment, retype l'Angleterre. Oh. La Tiens, perfide c'est albion. étonnant. Voilà, donc c'est la deuxième. Il y a peut-être 3 ans qu'on avait bu. Parce qu'au niveau bière australienne, ben, c'est un petit peu tout ce qu'on a, puisque la Foster n'est pas du tout Non. australienne. J'ai des commentaires sur chaque fois que j'ai regardé les chroniques de ces bières. Chaque fois, il y a des commentaires, des gens qui disent oui, ben, la Foster, j'ai dû en boire une fois dans ma vie. Quand j'ai été en Angleterre, ce n'est pas une bière Un australienne. Australien qui dit j'en ai bu une fois dans ma Oui, vie quand oui, j'étais en Angleterre. Voilà, ce n'est pas une bière australienne. Mm. Pas que la Cooper se trouve aussi régulièrement partout en Australie, visiblement. Je crois que c'est la plus grande brasserie australienne, en tout cas familiale. Et elle se trouve également en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, c'est rien de rare que de boire de la Cooper. Donc, D'accord. aujourd'hui, nous faisons une bière des antipodes. Très bien. Alors, parce que nous, on n'a vraiment pas accès aux bières australiennes qui boivent là-bas. Parce que je me rappelle, Du je tout. vous avais parlé il y a peut-être 3 ans d'un documentaire que j'avais regardé. C'était 2 filles qui venaient de je ne sais plus où, au nord de l'Europe, un truc comme ça. Et il y a une espèce de programme pour les envoyer faire les barmaids, travailler dans les bars au fin fond de l'Australie. Et il y avait, j'ai fait arrêt sur image, j'avais regardé les pompes de bière. Je n'ai pas reconnu une seule marque. Ouais. Donc, c'est des trucs qu'on n'a pas, nous. Non. Bon, en plus, ils ont un modèle de taxe qui fait que les bières importées sont très chères en Australie. Donc, ils boivent du local. Ils boivent du local. Voilà. Ils ont... On dit souvent qu'ils sont un petit peu coincés entre les États-Unis et l'Angleterre. Bon, ils sont quand même plus proches de l'Angleterre, Mm. même au niveau fiscalité, au niveau limitation de vitesse, au niveau également autoroute à payer, des choses comme ça. Le côté de la route sur lequel ils Voilà, ils conduisent, etc. Voilà, ils ont Mm. des trucs qui... mais ils ont le meilleur et le pire, je dirais, de la Très bien. Grande-Bretagne. C'est et un du stout. Royaume. C'est un stout. Ouais. Alors, en parlant de stout, j'ai racheté de la Oyster Stout de Habitat. Wow, Et je l'ai vu en vente, mais j'ai pas osé José parce que Je me régale. ouais, elle est très bonne, mais Ouais. fort degré d'alcool. Un petit peu. En ce moment, je suis Jucifer. Ah oui, toi, t'es Jucifer. Jucifer, là,
Depuis peut-être la mi-janvier ou le début janvier, je suis dans les bières locales. Moi aussi. Voilà. Enfin, Oui. Chatterbox, c'est pas Voilà. exactement local, mais enfin, c'est des voisins. Jucifer et également celle de Nola, pas de Nola, D'Urban oui, South. d'Urban South. Oui, voilà. Donc la Holy Roller. Voilà, Holy Roller. D'accord. C'est vraiment ce dont j'ai envie. Et puis, mon corps me dit merci puisqu'il ne sort pas des plaques rouges qui me grattent sur le bras droit, par exemple. Par Comme exemple. l'expérience que Ça, comme ça. je viens d'avoir il y a quelques minutes. Oui, je t'ai vu rougir tout d'un coup. Oui, je me suis vu dans la glace, j'ai vu quelques spots rouges. J'ai dit, ah, tiens, ça doit pas être très naturel. Je dois être allergique au produit. Donc la batte, c'est fini. Je crois que tu disais dans l'épisode la semaine dernière que tu vas les boire. Je ne crois pas. Non, il faut Non, jeter ça. Ouais. Il faut pas s'intoxiquer. Ça, tu dis que c'est de meilleure qualité au niveau des ingrédients? Oui, meilleure Bon. qualité. Bon. Mais je me rappelle très bien. Alors, j'ai eu le choix lorsque je suis. Alors là aussi, c'est tombé du camion. C'est pas. C'est pas un truc qu'ils ont d'habitude régulièrement? Non, ils ont. Enfin, c'était dans ce magasin là, de New Orleans, c'est pas comment il s'appelle Dorignac? Dorignac. Mhm. Et ils avaient celle qu'on avait chroniquée, celle-là. Je dis celle-là, je suis sûr qu'on n'a jamais chroniquée, donc j'achète. Très bien. On y va? Ouais. Allez. C'est pas une bière craft, non, c'est une bière traditionnelle. Oui. Australienne, une brasserie traditionnelle australienne. Donc voilà. On fait ce qu'on peut pour avoir les bières de l'autre bout du monde. Oh. Je ne l'ai pas goûté. Écoute. Mais ça, je sais que je les finirai. J'ai pas osé j'ai pas osé les goûter, tu vois. Ah, j'ai l'impression qu'elles étaient twist-off, tiens. Ah oui, elles sont twist-off d'ailleurs, mais bon, tant pis, quoi. Twist-off de Chavannes. Voilà, que l'on salue, qui nous écoute, bien évidemment. Donc, osons. Allez. Hein? Eh ouais, là, c'est plus pareil, là. On n'est plus, excusez-nous, Québécois, Canadiens, on n'est plus chez la batte, là. Ouais. De baseball. Ouais. Allez, on y va. Magnifique mousse mocha. Quand je vois la bière sortir de la bouteille, je la trouve souple et très belle. Bon, autant te dire que si on avait ça plus fréquemment, si je ne devais pas aller la chercher à la ville, ça serait bien évidemment le prix est un peu épicé. Ouais. Quel degré? 6,8, je crois, ouais. Ouais. Non, 6,3, 6,3. Ça va. 6,3. Ça serait une de mes go-to, sans aucun problème. Parce que, oh là là, mets le nez dedans. Oh là, magnifique. Oh, chocolat. Chocolat, cacao, également on est un petit peu de vanille. Vanille, oui, belge. Tu sais, un bonbon belge aussi, je trouve. Oh là 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 là. Oui. Ah, ça nous augure de très bonnes choses, ça. C'est la première fois que tu la voyais dans le magasin ou... C'est pas la première fois que je la vois aux États-Unis, mais j'avais profité la première fois Moi, j'ai dû en acheter 3 fois, pas plus, 3 ou 4 fois dans ma vie. Celle-là? Non, pas de celle-là, de leur porte-drapeau qui me rappelle vraiment les bières anglaises. Et là, je me suis dit, j'étais sûr que ça ne l'avait pas chroniqué. Heureusement, je regardais, l'autre, on l'a chroniqué dans nos premiers épisodes, certainement. À ce point-là? Ouais, peut-être, oui, dans les, je sais pas, les 25 premiers épisodes, un truc comme ça. Ouais. À ce point-là? Si tôt que ça? Ouais. D'accord. Assez tôt, ouais. Cuir. Léger. Oh là là. Attends, c'est super, ça. Ça me fait plaisir. Alors là, ça me fait plaisir de savoir qu'il m'en reste 4. Tu vois. Ah oui. Ah oui, là, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Là, c'est pas du tout la même chose. Donc, on va avoir un petit coup de frais là, toute fin de semaine. Ah, côté laiteux aussi. Ouais. Bon, c'est une autre culture de la bière. On parlait la semaine dernière des garage beers. Bon, ça, j'en veux pas dans mon garage. Ça, justement, je le veux dans mon salon avec peut-être avec un fauteuil en cuir, même, tu vois, là, une jolie table en bois. Voilà, dans un cadre cosy. Exactement. De boire ça dans son garage. Je vais pas remonter sur mon cheval de bataille, mais... Ça, je vois bien le serveur, tu vois, avec une cravate, tu vois. Ouais.
Bon, les gens font ce qu'ils veulent dans leur garage, hein, Absolument. mais Pour ce qu'ils bon, veulent aussi, les serveurs, s'ils ne veulent pas mettre de cravate, mais pas de cravate. Hein. tu sais, serveur à cravate avec, tu sais, avec la veste, la petite veste noire, Mhm. avec le chemise blanche, tu Ouais, sais, ouais. le gilet, pardon, le gilet noir, parce que c'est veste en anglais, c'est veste. Comme chez Timothy Taylor, Et voilà. que je ne trouve plus. Ça, c'est vraiment la bière que j'aimerais faire découvrir au monde entier. Et il y a 15 ans que je n'ai pas dû en boire, parce que voilà, on n'en fait plus venir. Faudra peut-être que j'aille en Floride, dans un magasin, le trouver, tu vois. Ça se trouve en Floride, tu crois? Ouais, je regarde des trucs, si on peut voir par correspondance. Non, à chaque fois, la Louisiane, non, il y a des droits à payer. Tu sais, la Louisiane, en plus, a des droits très particuliers. Enfin, on est, par rapport à d'autres, des fois, par rapport à d'autres États aussi, il y a des choses que, quand tu vas acheter une voiture, tu as toujours un acte notarié ou Hmm. des choses comme ça. Tu vois, C'est le guide Napoléon, ouais, c'est ça. la loi C'est napoléonienne. ce qui fait lorsque tu es avocat en Louisiane, bah, c'est de l'or parce que tu connais tu connais les lois des autres États et puis tu as toutes les particularités très nombreuses Louisianaise, de ouais. Louisiane. Et ça, c'est Thomas Jefferson quand il a récupéré les États, il a dit bon, que la Louisiane était bien plus grande que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Oui. Il a dit bon, on va le laisser avec leur système Le code administratif. napoléonien. Oui, on va pas, voilà, on va pas se les mettre à dos. Bon, ça m'a l'air très très bon, monsieur Oh là Stéphane. là, le nez. Et justement, là, on est dans une ambiance boisée, Oui, beaucoup plus. ça m'inspire pas un garage, ça. Non, À côté du rotophile dans un. Assis, non, bref. On y va? Oh, eh ben du donc, alors je vous en prie. Oh oui. une trace de fruits rouges, Oh, belle amertume. une amertume, un côté cacaoté. Amertume de genre de café. Ouais, c'est ça. Oh, pour les amoureux du café. En rétrofraction café. C'est-à-dire, tu as je ne vais pas dire le tanin du cacao, tu as quelque chose de cet ordre-là, quelque chose de très tannique, Du qui est, donc, je vous en prie. Enfin. qui est très. Écoutez, je ne sais pas ce qui lui arrive. Et c'est une bière très souple, très onctueuse, très. Tannique noix. Voilà. Excusez-moi. Avec une belle amertume en fond il y a un côté noix aussi. Ouais. C'est vraiment très très agréable. Moi je mets 16 déjà dans le Ah trago. oui. Voilà, tu n'as pas besoin de réfléchir pendant des heures. Ça, c'est pour les amoureux du café. Oui, puis pour les amoureux du style, quoi. Oui. J'allais dire du style. Pour les amoureux du style, ok. C'est un banger. Voilà. C'est ce que j'espérais, mais je n'ai pas été déçu. Donc, je ne sais pas, je n'ai jamais vu ça en France. Mais moi, à l'époque, quand je vivais en France, c'était Pompidou. Voilà, Pompidou. Voilà, c'était Comme là. disait quelqu'un sur Instagram l'autre jour, pour un date avec ton crush, c'est un banger. Voilà. Ah. Comprenne qui peut. Voilà. Donc, je ne l'ai jamais vu en France. Je ne l'ai jamais vu non plus en Angleterre, mais peut-être ne la cherchais-je pas. Et n'étant jamais allé en Australie, bon, bien évidemment. T'imagines, c'est en Australie, dans un pub victorien. Oui, ou un bar normal. Mieux victorien. Ah bon, d'accord, ok. J'aimerais bien aller en Australie, mais c'est le vol. Déjà aller en France, déjà, c'est la croix et la bannière, mais alors en Australie. Un bateau, ça prend 3 ans. C'est dommage parce que, en plus, j'ai un copain qui est de Nouvelle-Zélande, que j'avais rencontré à la fac, Wow. qui habitait en France, qui parle français comme toi et moi, l'argot et tout. Enfin, Ça, c'est remarquable. il était impressionnant. Et il est revenu depuis en Nouvelle-Zélande. Et on a gardé contact. Et quand je veux, je vais chez lui. J'adorerais. Moi, ça me tente aussi. Après, bon, je sais comme je te dis, À la retraite, allez. il y a des choses qui sont en Australie. Bon, évidemment, il y a l'immensité. Il y a en même temps cette culture anglaise que j'adore. Mais après, tu as des côtés qui te rappellent l'Europe, tu vois. C'est des limitations un peu farfelues de vitesse, genre limité à 40 miles, alors qu'il n'y a personne dans le. Ça, c'est moins fun. Ça. Voilà, il y a des choses comme ça. Bon, un peu. Mais bon, oui, ça serait vraiment. Et la Nouvelle-Zélande aussi, mais je crois que la Nouvelle-Zélande, c'est encore autre chose.
Au niveau du travail, il y a beaucoup de Néo-Zélandais qui vont travailler en Australie et l'inverse est moins vrai. Ah oui? L'inverse est beaucoup moins vrai. Euh, ouais, ouais, ça serait extraordinaire. Il y a un petit côté citronné qui donne Ouais, envie d'en reprendre. ouais. C'est génial. On reprend, il faut venir chez moi. Ça sent le frigo. Et au passage, tiens, si vous êtes à la télé, si vous nous regardez à la télé, mettez en commentaire, vous avez ça chez vous? Cooper's Best Extra Stout. Je sais pas, hein. C'est pas sûr ça. Très très bon. Ouais, c'est des bières de culture. Tu sens, Mhm. c'est des bières de civilisation, c'est ce genre de bière. Tu as envie de t'asseoir pour la boire et pas dans ton garage. Voilà. Oh non. Plutôt confortablement. Bah oui. Non, elle est très bonne. Ne me pousse pas, je vais repartir dans Non, mes diatribes contre les la précédente, gens qui. oui. Bon, Non, c'est des bières de plus, drain, justement. j'aime beaucoup ce que je suis allé sur leur site. Je connais quelques-unes de leurs bières. Mhm. Et ce que j'aime bien, c'est l'étiquetage. Tu sais, une c'est jaune, une c'est orange, une c'est vert, Mhm. mais c'est toujours le même truc. Tu vois. D'accord. Un peu comme Brooklyn. Oui, voilà. J'aime bien ce côté-là où ils déclinent, tu vois, leur marque. Et c'est simplement à travers des. Bon, évidemment. Tu les vois tout de suite comme Shiner. Tu Ouais, vois une Shiner, tu sais que c'est une Shiner ouais. par les étiquettes. J'aime beaucoup ça. Bon, là, bah, écoute, on est en Angleterre. Enfin, en fait, on est en Australie, c'est pareil. C'est pas pareil. J'aime beaucoup. Pas pareil, l'Australie, J'aime beaucoup. l'Angleterre. Vous faites des amalgames, monsieur Voilà, Stéphane. c'est vrai. On Des a, amalgames patatoniques. voilà. Alors, un nez puissant. C'est une bière à boire là-bas, peut-être en juin-juillet, aux Antipodes. Ah oui, parce que. C'est l'hiver, quoi. Oui, absolument. C'est assez rigolo. Ouais, ça, tout le monde le sait, mais faire Noël en été, ça doit être très bizarre. Oui. Pour nous, pas pour eux, bien sûr. Mhm. Déjà que nous, parfois, quand il fait très beau, c'est un peu bizarre, mais bon. Oui, Voilà, bon, de plus en plus, hein, malheureusement. on n'a pas toutes les années de la neige. Non. Non, c'est très bon, ça. Me rappelle un peu la Oyster Stout. C'est un peu dans le même ordre d'idée. On est dans une même famille, bien sûr. Mm. Mhm. Il y a un côté qui traverse la bouche, cuir vanille. Et en fond de bouche, c'est un truc qui traverse, c'est cuir vanille. En fond de bouche, c'est à côté cacaoté, café. L'amertume, c'est l'amertume de café. Ouais. Alors, c'est une très bonne bière. Très, très bonne bière. C'est pour ça que j'ai mis 16, qui n'a rien de totalement exceptionnel, de rien de novateur. C'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande quelque chose, on lui demande de ça. C'est une... Best Extra Stout. Eh ben, c'est très très bon. Ouais. Pas de préservatif. Dommage. Car j'aurais sorti de ta maison violet ce coup-ci. Ah oui. Mais je garantis, mon corps sent la différence. C'est incroyable. Je t'ai vu rougir tout à l'heure. C'était à la fin de l'épisode. Je te regarde. Je dis wow. T'étais cramoisi, quoi. Ouais. Je me suis vu dans la glace et puis mécaniquement, j'ai gratté mon bras droit et il était tout rouge. J'ai dit d'accord, c'est peut-être bu quelque chose qui est non noble. Toi, bon, faut dire que tu es sensible à ce genre de trucs. Oui, voilà, oui. Mais bon. Tu peux faire des allergies, par exemple. C'est quoi, c'est au beurre de cacahuète? Ouais. Là, c'est un peu plus. Ça gratte plus. Et c'est pas très intéressant. Parce que, par exemple, des stouts au beurre d'arachide, toi, tu peux pas, toi. Tu peux pas en faire dans l'émission. On pourrait, mais je sais pas. Mais le problème, après, c'est que tu as les trucs. Il te faudrait du Benadryl, quoi. Voilà, c'est qu'après, Il te faudrait un épipène. Voilà, après, tu as l'impression, même une pression d'étouffement. Tu vois, là, c'est moins drôle déjà quand tu montes en gamme avec des trucs comme ça, des fois. Ah ouais. Ouais, des choses comme ça. C'est la bière qui devrait être vendue avec un épipène. Voilà. C'est parce que
C'est parce que c'est non noble, il y a quelque chose quoi, derrière. Non, mais je te Et, parle même des stout craft avec ouais, du mmh. beurre de cacahuète. Il y Oui, en a, hein. oui, la porteur, Gnarly Barley en fait, ouais. ouais, ça je touche pas. Hein. Parce que ma fille, bon, elle adorait ça, donc elle avait laissé. Puis bon, la première fois j'en bois, bon, je me rends bien compte qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi, tu Tu te vois. rends compte qu'il y avait un truc qui se Puis passait. après, j'ai bu une deuxième fois, voilà, j'ai mis le nom sur la bière, je dis bon, d'accord, c'est dû à la bière. Là, voilà. J'ai l'impression de. Déjà, tu te grattes de partout, vraiment de partout. Et puis en plus, tu te sens un peu, oh d'accord, un peu, tiens, j'ai fait une allergie. Donc, Et ouais, dommage. Chers auditeurs et auditrices, on ne fera pas de bière au beurre d'arachide. Ou moi, je peux le faire et tu me mmh. regardes. Ce qui est moins sympathique. Oui, bah, c'est une preuve aussi que la bière précédente, ben, Ah oui. Bah là, carrément, ton corps a fait une allergie, quoi. oui, Ton corps a réagi oui, oui, aux ingrédients. oui, oui. Confère à l'épisode dont on parlait il y a quelques semaines. Voilà. Bon, là, c'est remarquable. Ouais, Que le très très côté bon. boisé aussi. C'est un stout très solide. Il n'y a pas une fausse note Pas une fausse note, c'est la tradition. dans la On continuité. n'est pas dans quelque chose de nouveau, moderne. Non, c'est quelque chose que tu sens qu'on buvait au 19e siècle et qu'on peut boire au 20e siècle et au 21e siècle. C'est exactement ce qu'on lui demande. Et le contrat est rempli, c'est-à-dire que c'est marqué stout, extra stout, Mm. et c'est exactement ce que tu as dans le verre. Ouais, c'est une très très bonne bière. Je suis très content. Et la prochaine fois que j'irai à la grande ville, ben, j'achèterai l'autre un peu la Pale Ale, tu vois, qui me rappelle vraiment l'Angleterre. Là aussi, d'ailleurs. Je m'en souviens pas. Ouais. Celle-là, tu disais qu'elle est un peu chère. Oui, je sais plus combien c'est. T'en as acheté un pack? Ouais, je sais pas. Alors, je dirais prix maximal $15. C'est un peu Pour le pack chaud. de 6? Ouais. Ouais, ça va encore pour de l'import. Ouais, ça doit être à peu près à ce niveau-là, quoi. Ça doit être quand même du $15. Pour de l'import, ça va encore. C'est à peu près $15 le pack de 6. Ouais. Ça fait pas peur à nos auditeurs européens C'est à pour peu de près, l'import. ce prix-là. Ouais. Donc, oui, j'aime la bouteille aussi. Tu aimes tout. Voilà. Tu Donc, es en amour avec cette voilà, ce Cooper. qui fait que la prochaine que je boirai, je retournerai sur le site et je regarderai peut-être des chroniques. J'ai déjà regardé les chroniques sur cette bière. Parce que je ne l'avais pas goûté. Pourquoi? Parce que je me doutais de la qualité. Parce que bon, je vais pas non plus passer ma vie à boire. Ah, c'est vrai, j'ai pas goûté. Là. Encore un trop propre. Ah. C'était comme le taste-vin des inconnus. Tu te souviens de ça? J'avais eu un truc très drôle aussi. Le taste-vin poliforme. C'est encore un trop propre. C'était des deux comiques anglais qui avaient du succès dans les années 80-90. Ah, ah. Et je ne me rappelle plus leur nom, qui m'excuse. Et donc, ils étaient à un moment donné à Bordeaux. Puis bon, ils visitaient Bordeaux pour visiter le cave de Champagne, tu vois. Et donc, tu vois, il y avait un gars français qui disait, avec un accent en anglais, mais un accent français, qui disait This is a very good wine. Là, tu étais là, puis tu le voyais picoler, tu sais. Puis à un moment donné, ils arrivent au champagne. Go. La bouteille était bu, c'est le mec qui était là. Et puis à la fin, tu sais, ils étaient complètement pétés, quoi. Ils faisaient n'importe quoi. Je crois que c'était Conan O'Brien aussi, le présentateur comique américain. Tu sais, c'est celui qui est très très grand, très mince, roux là. Ouais, non, c'était pas. Ouais. Lui, je l'ai vu chez Guinness. Il voyage, il part partout dans le monde et il fait c'est à mourir là, de rire. c'était un duo, je crois. Que Il avait goûté du vin. Au bout d'un moment, il partait complètement en live. C'est excellent. C'était pas sur YouTube, donc c'était vraiment peut-être passé à la télévision française à l'époque. Je ne sais pas où j'ai vu ce truc-là. C'était pas lui, c'était pas Conan O'Brien? Non, c'était Ok. deux gars. Il y avait un moustachu un peu. Ah, c'était deux gars, le Ouais, peintre. voilà, oui, évidemment. Culture. Voilà. En parlant de ça, j'ai trouvé, alors ça c'est complètement sans transition, enfin si justement la transition, j'ai trouvé, alors je ne me rappelle pas du nom, il faudrait que je retrouve, je vous le dirai la semaine prochaine, j'ai trouvé une chaîne YouTube qui décortique les tableaux célèbres et qui explique des tas de détails sur les tableaux. Écoute, j'ai regardé une vidéo pour l'instant, ça dure un quart d'heure. Là, tu me l'envoies alors. Ouais, c'était sur, tu sais, The Nighthawks de Edward Hopper, tu sais, le fameux, c'est espèce de diner avec les trois personnes et le serveur, machin, c'est la nuit, c'est un truc super connu. Et
il parle de la vie du peintre en détail. Écoute, c'est magnifique, ça dure un quart d'heure. C'est très, très, très Il faut que tu intéressant. m'envoies parce qu'il y a plein Ouais. de gens qui font un travail formidable sur YouTube. Des Et puis il y fois, a nous, à côté. puis il y a nous qui sont beaux, qui rougissent facilement à Voilà. l'écran. Qui rougissent facilement à l'écran. Non, des fois tu entends. Bah, ça me rappelle un petit peu la fin des années 70 lorsque j'étais en classe de français avec une prof de français antipathique au possible Hmm. et qui disait oui, alors avec ceux qui lisent maintenant, les jeunes qui regardent la télé, c'était contre la télé à l'époque, tu regardes la télé, si vous lisez Tintin et les Pieds Nicolés, ça va pas vous aider. Je lisais Tintin, virgule, et les Pieds Nicolés. Bon, tu entends, ouais, les réseaux sociaux. Oui, c'était pas ça à l'époque, mais c'était Non, pareil. aujourd'hui, c'est pareil, c'est le même discours. Bah, évidemment, si tu vas sur Cathy a fait je sais pas, une chirurgie esthétique, elle s'est fait pousser les seins. Là, tu risques d'avoir des gens, ouais, c'est dégueulasse, ça lui va bien. Moi, si tu vas chercher les ragots, tu vas les trouver, ça, il n'y a pas de problème. Mais après, si tu vas chercher des gens qui expliquent que, sur Vénus, tiens, Vénus, ça devient intéressant d'observer parce qu'on a découvert qu'il y avait un tunnel de lave et tout ça. Ah, oui, ça, c'est. Mais Mais voilà, tu peux pas avoir un discours négatif sur ce genre de truc, tu vois. Donc voilà, c'est le. les réseaux, bon, ça, tout le monde le sait, mais tes réseaux sociaux sont ce que tu en C'est ce fais. que tu en fais, bien évidemment. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si tu aimes un truc, eh ben, il va t'en proposer. Si tu aimes les vidéos de gens qui se bourrent la gueule, bourre-pif dans la rue, bah, tu vas voir que ça. Mm. Si tu veux les vidéos sur le gouvernement, machin, bah, tu vas voir que ça, etc. Et bon, donc au bout d'un moment, j'ai trouvé un gars sur Instagram, alors pareil, je n'ai pas son nom, mais qui est un scientifique, mais il vulgarise. C'est-à-dire qu'il t'explique des trucs, mais des trucs Ouais. extraordinaires, mais Ouais, tu l'expliques tellement simplement que tu te... Waouh. Mais des trucs sur la physique. Moi, je suis un gars sur YouTube, c'est ça, mais après, quand il va dans les détails, je sens que je suis pas ingénieur Oui, en alors sciences lui, physiques. justement, Mm. il te vulgarise, par exemple, la gomme. Comment est-ce qu'une gomme marche? Ah ouais. Comment est-ce que la Mm. gomme marche? C'est extraordinaire. Enfin, des tas de trucs comme ça, genre sur la lumière, Avec YouTube, Il est français. j'ai mis mon historique sur off parce que justement, j'ai pas envie de tomber dans un trou de lapin. Mhm. Et malgré tout, ils arrivent à te cerner en fonction de ce que tu as aimé, en fonction de tes listes. Ils arrivent quand même à te. De temps en temps, j'aime bien les dégager. Genre, non, je veux pas voir cette vidéo. Pourquoi? Mon épouse, l'autre soir, elle voulait écouter de la musique des années 70, quand tu sais, son enfance et Mm. tout ça. Et puis au bout d'un moment, tout sur YouTube, c'était que de la musique des années 70. Bon, ça va, il y a autre chose dans la vie aussi. Tu vois, Ouais. c'était là, ah, t'aimes ça? Ah bah vas-y, Ouais, allez! ouais. Après, là, T'as que ça, quoi. le trou de lapin, là, bon, c'est pas forcément le plus intéressant. Mais oui, en mettant l'historique sur zéro, mais malgré tout, je te dis, ils arrivent quand même. Mais je me fous un peu de ce qu'ils me proposent très souvent. Moi, ce que j'aime bien, c'est la fonction. Bon, voilà, on fait les vieux cons là. Mais la fonction, je n'aime pas cette vidéo ou ne me recommandez pas cette chaîne. Mhm. Donc tu peux. Parce que de temps en temps, ils essaient de balancer. Moi, Mhm. j'ai deux comptes YouTube. Un compte sur lequel vous nous voyez en ce moment. Et où je regarde des trucs fun, c'est-à-dire des trucs sur la musique, sur le cinéma, etc. Et donc, de temps en temps, pouf, il pop un truc, il me balance un truc politique sur cette chaîne-là. Mais sur mon compte, j'ai dit non, oh, pouf. Ouais. Et tu sais, ils essayent quoi, de temps en temps de Ouais. te balancer un truc qui t'intéresse pas. Non. Ouais. Enfin, voilà. Enfin, quand on dit ils, c'est même pas des personnes derrière. Non, c'est un algorithme. Voilà, c'est Monsieur Algorithme. Bonjour YouTube. Aldo rythme. Algorithme. Monsieur Stéphane, Oui. en parlant de YouTube, on va Que laisser. nous adorons. Bien sûr. Nous adorons. J'aime les algorithmes. J'aimerais bien avoir une plaque. Ouais. Tiens, oui. Alors, donc, nos amis YouTube, qu'est-ce qu'on leur dit? Parce que Et quand même, on va pas. On les salue, on les remercie de nous regarder. On peut Oui. leur dire que là. Bah, tu peux leur dire en face, Non, tu non, peux les regarder en face. J'ose pas puisque je rougis. Oui, c'est rougir encore. Je rougis aujourd'hui. Qu'on se régale sur une bière, c'est mon style de bière. Oui. C'est vraiment bon. Quand j'ai envie de me faire plaisir, c'est plutôt vers ce type de bière que je vais. Je savais, j'en attendais le plus grand bien et nous avons eu le plus grand bien. Bon, on va pas se faire chaque 10 ans toute la gamme. La prochaine fois, ça sera quoi Dans 10 ans, ça sera la lager. Ouais, donc on va pas faire peut-être toute la gamme. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Mais de temps en temps, on aimerait bien avoir des bières craft peut-être d'Australie, car je sais que ça existe. Je sais qu'ils sont très très en avance. La Nouvelle-Zélande, j'avais réussi à mettre la main sur. oui. Tu te rappelles, on l'a chroniqué là. C'était pas une bière craft, mais c'était une. Ouais, si quand même. On ne suit pas, non. On a un épisode, on a une bière néo-zélandaise. Eh ben.
Oui, parce qu'ils ont des houblons différents là-bas, Oui, mais oui, qui oui, sont très oui, en oui. qui étaient très en vogue il y a 1 an ou 2. Donc, ouais, ça c'est des pays, bon, dont on n'a pas beaucoup de bière ici en Non, Europe, peut-être j'imagine que non. Bah, dites-nous en voilà, commentaire. peut-être via l'Angleterre, je ne sais pas. Donc c'est très exotique et bon, voilà quoi. Oh, tu sais, il y a un truc, on a eu beaucoup d'engagement comment dirais-je? De commentaires et tout ça, l'autre jour parce qu'on a très mal prononcé de l'allemand. Alors, apparemment, il faut qu'on continue à dire des mots allemands très, 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 très mal. D'accord. Alors, je sais pas, parce pour que, tu vois, pour Pour l'engagement, pour les amorcer, commentaires, oui, bah d'accord. oui. Alors, je vais dire Marzen. Oh, c'est mieux, mais ça vaut pas une Marzen quand même. Ça tombe bien parce que j'ai encore quelques bières allemandes, même s'il y en a 2 que j'ai écartées de la dégustation parce que, comme j'expliquais la semaine dernière, il y en a une qui est peut-être ce que les Allemands font de moins intéressant Oui. et Ah bon, de moins intéressant. qui est à l'origine de la Malt Liquor Beer que nous avons ici aux États-Unis. Burke. Bon, qui était Est-ce que tu peux mal prononcer le nom, s'il te plaît, pour qu'on ait des commentaires? je l'ai plus en tête là, mais Mais invente, voilà, invente, voilà. invente. Une Dortmunder. Ah, une Dortmunter. Ouais, Voilà, Dortmunter. voilà. Très bien. Bien, monsieur Stéphane, avant de déguster une Dortmunter, qu'est-ce que tu vas dire à nos téléspectateurs? Qu'on se régale. Oui, Eh ça c'est vrai. bien, je conclurai cet épisode en étant... Pas cet épisode, cette Non, dégustation sur YouTube. cette Parce que dégustation, l'épisode continue en audio. sans être rougeau en plus. Oui, c'est vrai. Ça veut, T'as meilleure mine, dis donc. j'ai meilleure mine, hein. Voilà. Je conclurai donc cette partie d'épisode, n'est-ce pas, en disant Binous et vive l'Australie.